Merci Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire d'État, nous regrettons à la France Insoumise que la mer n'ait pas obtenu un ministère de plein exercice et qu'elle doive se contenter d'un secrétariat d'État, même si cela n'a rien à voir avec vos qualités personnelles. Et je veux d'ailleurs vous dire notre soutien pour avoir au moins su remettre à sa place le nouveau secrétaire général à la mer. Il aurait été heureux que d'autres ministres vous précèdent dans ses précédentes fonctions. Nous sommes heureux de voir la mer devenir enfin incontournable dans le débat politique. Nous avons longtemps œuvré pour cela avec Jean-Luc Mélenchon et les députés de la France Insoumise, y compris dans le mandat précédent. Et nous sommes heureux de voir que des positions que nous avons portées font leur chemin, notamment sur la question des quotas pluriannuels pour la pêche ou sur le refus de l'exploitation minière dans les grands fonds marins, même si nous demandons et nous jugerons là aux actes qui seront définitivement posés par le gouvernement, et y compris aussi voir comment le mot de planification s'impose enfin comme une évidence. Il y a beaucoup à dire sur les questions maritimes, et nous les abordons pour notre part avec beaucoup d'exigence et de vigilance. Vous avez parlé des câbles sous-marins, nous serons très vigilants sur la défense de la souveraineté française. Nous sommes très inquiets de voir les lycées professionnels maritimes être abîmés par la réforme de l'enseignement professionnel que vous préparez, au lieu d'être renforcé, conforté, étendu et même généralisé dans chaque département littoral comme nous le défendons. Nous sommes inquiets que vous n'ayez pas, sur la pêche à la Seine démersale, marqué un coup d'arrêt très net en faveur et en défense de la pêche artisanale, alors que vous aviez l'occasion de placer vos débuts sous cet auspice-là. Nous défendrons dans la discussion budgétaire le renforcement des moyens de l'École nationale supérieure maritime. Et je pense, j'espère en tout cas, que les amendements que nous proposerons pourraient être soutenus largement, car il s'agit là de sommes très modestes. Et plus globalement, nous défendrons évidemment une stratégie portuaire nationale, cohérente, qui se décline ensuite, mais qui reste cohérente nationalement, et une politique d'une création d'une filière de la déconstruction navale. Quand on voit les déboires du porte-avions Foch, même s'il n'est plus actuellement dans la marine nationale et qu'il n'appartient plus à la France, on ne peut qu'être assez attristé de ce périple. Mais je veux cibler ma question sur la question des énergies marines, et étant député de Saint-Nazaire, vous comprendrez évidemment la fierté qui est celle de notre territoire. Nous avons besoin de précisions sur le calendrier avec lequel la planification par façade va s'articuler avec le développement plus global de l'éolien en mer dont on a besoin. Il ne faudrait pas que la révision des documents stratégiques de façade renvoie la planification de l'éolien offshore beaucoup plus loin. Nous avons besoin de savoir comment la stratégie portuaire va être construite pour que demain nous soyons capables, en France, d'aller plus vite et plus rapidement et de faire beaucoup plus de parcs en même temps. Nous avons enfin besoin d'avoir des garanties sur le contenu local et sur le droit du pays d'accueil pour tous les marins et tous les navires engagés sur les chantiers. Il n'est pas acceptable, comme c'était le cas à Saint-Brieuc, que des navires battant pavillon du Vanuatu viennent construire les parcs éoliens offshore en France. Merci M. Tavel. Monsieur le ministre. Alors, en 40 secondes, d'abord reconnaître que votre mouvement a porté ce sujet de la mer depuis très longtemps, et vous dire que le fait d'être un secrétariat d'État rattaché à la Première ministre est bien plus efficace dans les décisions quotidiennes, et donc il faut s'attacher non pas simplement au titre, mais à ce qu'on peut faire au quotidien. Deuxièmement, pour répondre très concrètement à une de vos questions sur l'ENSM, nous allons augmenter les moyens, puisque dans ce budget, il y a une augmentation de 7,5 millions d'euros dédiés à l'ENSM, et j'ai eu l'occasion d'inaugurer des nouveaux locaux à Saint-Malo. Et sur la question de la stratégie de la planification maritime, vous avez raison de me poser cette question. L'ambition, c'est d'avoir une stratégie globale à mi-2023, la déclinaison par les documents stratégiques de façade à la fin 2023 pour lancer toutes les opérations, ou en tout cas de dire où est-ce que tout ça va être placé au début 2024. Voilà le calendrier qui est certes, je le reconnais, assez ambitieux, mais je crois que pour faire face aux défis climatiques et lancer la transition énergétique, nous devons accélérer en la matière.